Bonjour à toutes, mesdames, messieurs, Maboni, Namamonier. À La Réunion, le développement durable n'est plus une option mais un impératif. Entre déchets qui s'accumulent, agriculture sous pression, biodiversité menacée et nos jardins créoles qui disparaissent, l'île fait face à des défis de taille. Heureusement, des idées ambitieuses et des projets innovants émergent pour imaginer une Réunion plus verte et résiliente. À l'horizon 2050, dans le cadre de notre unité d'enseignement en prospective territoriale avec M. Brial, nous avons réfléchi à ces enjeux et imaginé des pistes d'action concrètes. Notre objectif, partager ces idées et apporter un regard neuf pour contribuer à notre échelle à une Réunion plus durable et solidaire en 2050. Pour ce faire, nous allons voir dans un premier temps la Réunion 2050, une Réunion sans déchets. Dans un second temps, nous allons voir la Réunion 2050, autonome alimentairement parlant. Et enfin, nous verrons la Réunion 2050, préserver le vivant, préserver notre avenir. Je vais à présent laisser la parole à ma camarade qui va vous présenter la Réunion 2050 sans déchets. En effet, Un, deux, bah si, c'est votre petite voix. c'est bon. Donc, en effet, le développement durable à La Réunion fait face à un défi majeur, la gestion des déchets. Actuellement, la production de déchets atteint 478 kg par habitant par an, soit plus de 414 000 tonnes annuelles. Cette quantité est en constante augmentation et pourrait dépasser 525 000 tonnes d'ici 2050 si aucune action n'est entreprise. Ce problème est aggravé par un manque de sensibilisation de la population et un tri insuffisant, ainsi que la saturation des installations existantes, comme le site de Piafond, que vous pouvez voir en bas à droite. Pour faire face aux défis liés à la gestion des déchets, plusieurs solutions innovantes et adaptées au contexte local peuvent être envisagées. Donc la mise en place d'un système de poubelles pucées, l'autre diapo. Encore. Des poubelles pucées permettant de facturer les usagers en fonction du volume ou du poids des déchets qu'ils jettent pourrait encourager une réduction à la source et un meilleur tri. Car en effet, des dispositifs techniques, au-delà des dispositifs techniques, c'est notre mode de consommation qu'il faut repenser en profondeur. Il est essentiel d'adopter la logique des 5 R. Diapo. Refuser ce dont on n'a pas réellement besoin, emballage superflu, objets jetables, réduire notre production de déchets, réutiliser ce qui peut l'être au lieu de jeter systématiquement, recycler efficacement les matériaux et enfin, rendre à la terre à travers le compostage des biodéchets. Je vais laisser la parole à les défis de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. À l'horizon 2050, la Réunion comptera près de 1,1 million d'habitants. Cette croissance démographique pose un défi majeur, garantir notre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, plus de 80% de nos aliments sont importés, notamment le riz, le poulet, les céréales. Seul 20% du territoire est cultivable et la moitié de ces terres est occupée par la canne à sucre, ce qui limite fortement la production vivrière locale. La production locale couvre environ la moitié de nos besoins en fruits et légumes, mais reste très insuffisante pour les produits d'origine animale. Par ailleurs, 35% des terres cultivables sont actuellement en jachère, ce qui représente un potentiel inexploité pour renforcer notre sécurité alimentaire. Face à cette dépendance, notre île reste vulnérable aux crises économiques et climatiques. Il est donc urgent d'agir pour renforcer notre résilience et préserver notre identité alimentaire. Notre projet propose une stratégie progressive et réaliste articulée autour de 3 axes complémentaires. D'abord, nous souhaitons développer l'agroécologie et l'innovation locale en installant des micro-fermes hydroponiques dans plusieurs communes pilotes, en priorité dans les zones urbaines denses.
Ces fermes permettront de cultiver légumes, tubercules et fruits adaptés à notre climat, en utilisant des techniques économes en eau et en énergie, telles que l'énergie solaire, la récupération d'eau de pluie et le compostage. Nous encourageons également le développement de l'agroécologie sous couvert de canne à sucre en favorisant des cultures intermédiaires et la valorisation des déchets agricoles pour la production de compost et de biogaz. Ensuite, il est essentiel d'optimiser l'utilisation de nos ressources en eau. Aujourd'hui, 30% de l'eau potable est perdue à cause des fuites dans les réseaux. Nous proposons donc de moderniser les systèmes d'irrigation généralisés de goutte à goutte et d'utiliser des eaux usées traitées pour les cultures Rapprochez votre micro. vivrières. Les choix de culture devront aussi être adaptés à la disponibilité en eau, en protégeant les espèces peu gourmandes en eau. Enfin, nous voulons accompagner une transition alimentaire. Enfin, nous voulons accompagner la transition alimentaire de la population en promouvant une alimentation plus végétale. Nous visons à 50% de protéines végétales d'ici 2035 grâce à la production locale de lentilles, pois du cap, patates douces et autres légumineuses. La diversification de l'élevage, notamment en agroforestier, permettra de répondre aux besoins en produits animaux tout en respectant l'environnement. L'implication des citoyens, notamment des jeunes, dans les coopératives agricoles renforcera la production locale et les circuits courts. En résumé, notre projet vise à réduire la moitié des importations alimentaires d'ici 2035 grâce à une agriculture innovante, durable et ancrée dans notre culture et repose sur la mobilisation de tous les acteurs agriculteurs, collectivités et citoyens pour bâtir une réunion plus résiliente en harmonie avec son environnement et son identité. Ensemble, relevons le défi de l'autosuffisance alimentaire pour les générations futures et pour une alimentation plus saine pour la population. Maintenant, on va passer à la biodiversité et l'urbanisation durable. Alors, bonjour tout le monde. Alors, en ce qui concerne la biodiversité et l'urbanisation durable, nous avons émis un diagnostic. Donc, la biodiversité réunionnaise, riche et fragile, est mise en péril par l'urbanisation croissante, notamment sur les littoraux qui concentrent une grande partie de la population. À mesure que la démographie augmente, les espaces naturels reculent, menaçant les écosystèmes uniques de l'île. Donc, le mitage de l'espace, l'étalement urbain et l'absence de planification intégrée aggravent cette pression. La biodiversité, pourtant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les Hauts, souffre d'un morcellement des habitants et de la population urbaine. Le développement des infrastructures est encore trop souvent pensé sans prise en compte de la dimension écologique. Donc, en termes de solutions, nous en avons proposé plusieurs. Donc, face aux défis liés à la biodiversité, des projets innovants pour 2050 proposent des alternatives durables. L'un des plus emblématiques est la reconversion de l'ancienne route du littoral. Donc, parmi les aménagements prévus, nous avons les 6 premiers kilomètres ouverts au public, un futur corridor écologique, un tunnel transformé en point de vue, un pôle multimodal avec restaurant et la réhabilitation du Cap Bernard. Donc, ce dernier inclura un jardin en chemin piéton et un laboratoire dédié aux espèces rares et endémiques. Voilà, donc comme nous pouvons le voir juste derrière, donc ces propositions. Donc voilà, il y a un petit croquis en fait qui nous montre justement ce que je viens de vous expliquer. Donc un jardin avec chemin piéton, un laboratoire dédié aux espèces rares et endémiques. Donc ces propositions montrent qu'il est possible d'imaginer une réunion de 2050 où biodiversité et urbanisation durable ne s'opposent pas, mais coexistent harmonieusement grâce à une planification responsable et tournée vers l'avenir. Donc là, on a une petite vidéo qui dure pas très longtemps. Il faut cliquer, recliquer.
Reviens sur la diapo suivante et reclique dessus pour lancer. Avec un clic, ça devrait se déclencher. Il ne veut pas, il faut le lancer comme ça. La Réunion. D'accord. À La Réunion, imaginez les jardins de demain, c'est penser un territoire plus vert, plus résilient face au changement climatique. Et nos propositions montrent qu'en valorisant la nature, l'innovation locale et la participation citoyenne, on peut relever les défis du développement durable. Ensemble, faisons germer dès aujourd'hui les solutions de 2050. En effet, comme le dit l'astrophysicien Aurélien Barraud, il ne s'agit pas de sauver la planète, il s'agit de sauver ce qui rend la vie possible et belle. C'est nous qui allons vivre dans la Réunion de 2050, pas dans une utopie lointaine, mais dans la réalité que nous construisons aujourd'hui. Nous ne pouvons plus agir comme avant, changer nos comportements est devenu une nécessité. Il est temps de passer des constats à l'action et de faire de chaque choix quotidien un levier pour un avenir plus juste, plus sain et plus durable pour notre vie. Merci beaucoup.